Eh bien, nous avons une perception très déformée de ce qu'est la politique, malheureusement. En grande partie dans le monde, si vous faites quelque chose de mal, on dit « Oh, il fait de la politique ». Voyez dans quoi il essaie de me pousser. Mais la véritable perspective de la chose, c'est que le sujet de la politique, c'est de concevoir des politiques. Cela veut dire que vous fixez la direction pour la nation, vers où la nation doit aller, ce qu'elle doit accomplir, où est-ce que les gens doivent aller. Essentiellement, diriger le navire. Mais si l'on considère une nation comme un voyage, on va quelque part, quelqu'un doit faire le capitaine. Eh bien, je pense que c'est une des choses les plus importantes qui doit être faite dans le monde, de la manière la plus responsable et la plus sensible qui soit. Eh bien, malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont pas mérité cela. À tel point qu'aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Si on prononce le mot politique, on dirait qu'on parle de quelque chose de sale. C'est pratiquement comme ça. Donc, cela étant dit, tu es d'accord si je te raconte une blague, ça va? Tu es sérieux mon gars, c'est pour ça que je te demande. Voici ce qui s'est passé. 3 hommes qui ont un âge avancé, qui sont retraités. L'un était chirurgien, l'autre était général, l'autre était politicien. Ils se sont rencontrés à la maison de retraite et ils ont fait une partie de golf et elle s'est très mal passée. Alors ils se sont dit qu'au moins ils vont se raconter de bons ragots. Mauvaise partie, que faire? Au moins de bons ragots. Alors ils ont commencé et ils ont dit, le chirurgien dit, de toutes les professions, la plus importante est celle de chirurgien. Parce que c'est seulement en coupant la côte d'Adam et en faisant une femme que tout ce monde a eu lieu. Donc, qu'est-ce qui peut être plus important que cela? Le métier de chirurgien est le métier le plus important au monde. Alors le général dit, oh voyons, il est clairement dit que c'était le chaos et qu'ensuite il a fallu introduire de l'ordre avant que cette opération de la côte n'ait lieu. Et qui d'autre qu'un général pour établir l'ordre? Il est évident que nous étions avant vous et c'est seulement parce que nous avons établi l'ordre que vous avez pu faire votre opération. Le politicien dit, les gars, vous n'y comprenez rien. Et qu'est-ce qui a créé le chaos? Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est régler des problèmes, pas créer des problèmes. Nous sommes la génération la plus confortable de l'histoire. Mais peut-on prétendre être la génération la plus joyeuse de l'histoire? Malheureusement, non, n'est-ce pas? C'est cela que j'essaie de changer. Alors, de la politique, il y a tant de gens désireux de le faire, on doit les changer eux. Que faire de la politique n'est pas une question d'ambition personnelle, mais pour le bien-être de la nation. Ce contexte, nous devons le changer en eux. Ce n'est pas une profession, c'est un certain service que vous devez rendre. Donc si ce contexte change dans leurs esprits et leur cœur, ce qu'on essaie de changer, cela sera plus important que si je lance un nouveau parti. Je pense qu'il y a trop de partis. Même la machine à voter électronique se plaint parce que il n'y a pas assez de place pour tous les partis. Ils n'arrivent pas à trouver assez de symboles. Donc, il n'y a pas besoin d'un parti politique de plus. Je dirais qu'il faudrait réduire le nombre de partis politiques dans le pays à 2 ou 3 ou 4, pas 200 partis. Ça ne fait que désorienter les gens. Ils ne savent même pas pour qui voter. Comme votre tonton a lancé un parti, comment pouvez-vous ne pas voter pour lui? Vous ne savez pas quelle est son idéologie. Vous ne connaissez pas sa politique, ce qu'est sa vision pour la nation. Rien, mais votre tonton. Donc, si je commence, tous les millions de gens qui sont d'une façon ou d'une autre attirés par moi, ils ne sauront pas ce qu'est ma vision. Pourquoi je veux lancer ce parti politique? Sadhguru, on va voter pour lui. Je ne veux pas créer ces bêtises. Coach Motivaji, je vous adore.